La serrure est détraquée. Bah, c'est agréable. La porte ne se ferme pas. Faudra que je dise à ma Sinette de faire réparer cela. Une dame? Oh non, c'est un mannequin. Ah, c'est juste que... Oui, c'est l'ancien appartement d'une couturière. Ma Sinette m'avait prévenu. Bon, j'arrangerai tout cela. Oui, ce sera très gentil une fois que tout sera débarrassé. Oh, ouais, mais c'est mal. C'est très mal, hein, quand on a une femme comme la mienne, aussi charmante. Oh, j'ai des remords. J'ai des remords. Mais je les écoute pas. C'est moi. Suzanne. Tiens, ça ne ferme pas. Oh, ça ne fait rien, on mettra une chaise devant la porte. Oh, Suzanne. On peut entrer? Il n'y a pas de danger? Mais quel danger voulez-vous? C'est que si l'on nous voyait, je serais bien coupable. Oh, Suzanne, charmante morale. Non, vous n'avez aucun risque, il n'y a personne ici, absolument personne. Oh, venez près de moi. Mais ne tremblez pas comme ça. Ça passera, ça passera. Mon mari, qui était soldat dans la réserve de l'administration, dit que les plus braves tombent toujours au premier feu. Et puis ça passe. Il dit ça, oui. Enfin bon, débarrassons-nous de votre chapeau. Oh non, non, impossible. Je ne veux rester qu'un instant avec vous. Anatole est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole? Oui, mon mari. Mais alors, vous lui avez dit? Oui. Mais c'est très bête. Ça ne se fait pas, ces choses-là. Non, je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. C'est que je savais que c'était justement l'ancien logement d'une couturière. Cela m'a suggéré l'idée. Oh, vous me retirez un poids. Ça m'ennuyait bien qu'il m'accompagnât. Mais lui mentir c'eût été lui donner des soupçons. Et d'un autre côté, je ne voulais pas vous faire poser. C'est gentil, hein? Ah, cette chère Suzanne. C'est égal, l'idée qu'Anatole soit en bas, ça me glace. Cette chère Suzanne. Vous l'avez déjà dit, mon ami. Ah oui, vous croyez? C'est possible. Cette chère Suzanne. Ça fait 4. 4? Parfaitement, cette chère Suzanne. Non, non, non. Dites, ce n'est pas une grande folie que je fais. Mais non, mais non. Vous savez que c'est la première fois? Oui, je sais. Oh, on n'a pas idée à quel point ce mari me gêne. Il me semble que je roucoule au-dessus d'un précipice. Alors, mon ami, êtes-vous heureux? Moi? Si je suis heureux, mais comment donc? Si je suis heureux, comment donc? C'est égal. Ça fait assez cher, 250 francs par mois pour cet endroit. À quoi pensez-vous? Moi, rien. À vous. Je vous trouve froid. Je suis sûre que vous me méprisez. Oh. Pouvez-vous dire ça? Oh non, dame, je voudrais, si je pouvais, passer ma vie à vos genoux. Vous dites ça? Oh non, tenez, la preuve. Ah bon, voilà, je vous tout par terre. Le mari, Anatole, on n'entre pas. Comment on n'entre pas? C'est-à-dire, si, entrez donc. C'est déjà fait. Je m'ennuyais en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Ah, mais c'est une idée excellente. J'étais justement en train de me dire si seulement il pouvait avoir la bonne idée de monter. Alors que je ne vous dérange surtout pas. Vous savez, faites comme si je n'étais pas là. C'est facile à dire, cela. Mais alors, vous étiez en train de prendre les mesures de ma femme, j'ai vu ça. Oui. Parfaitement. Monsieur en était au tour de taille. À la taille, au tour de taille, c'est ça, exactement. 110 de tour de taille. Comment 110? 52, voyons. Mais oui, voyons, 52. Mais oui, bien sûr, 52, parfaitement. Mais voyez-vous, ça, c'est une habitude des grands couturiers. On compte tout en double. Comment donc, même les factures? Ah non, les factures, c'est le triple. Oui, c'est ce qui nous distingue des petits couturiers. Vous savez, puis là, j'ai l'œil, je n'ai pas le mètre, hein, alors 100 mètres, juste à vue d'œil, vous n'auriez pas 100 mètres, vous. Je ne sais pas, mais vous n'avez pas ça, vous? Non, si, bien sûr, bien sûr que je vais des mètres dans l'atelier, mes ateliers, mes très vastes ateliers. Dites-moi donc, monsieur comment donc déjà? Monsieur... Machin, monsieur Machin. Machin, mais votre nom ne m'est pas inconnu. Ou donc, est-ce que je vous connais? Je ne sais pas, pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas. Oh là là. Vous avez dû me voir dans un lieu public, j'y vais souvent. Dans un monument, au Panthéon Courcelles. Non. Ah, je sais, chez Moulineau, le médecin de ma femme. Je vous y ai entrevu. Dites-moi, vous vous faites bien soigner chez Moulineau? Oui, à peine, ça ne compte même pas.
Vous avez bien raison, c'est un charlatan. Bah, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que ça peut vous faire, enfin? Ben, ça me fait que c'est mon médecin et j'y porte de l'intérêt. Après tout, je m'en moque, hein. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous lui faites à ma femme? Oh, rien, vous croyez bien, Comment du rien? tout. Bah si, une jaquette avec une tulle, une polonaise, avec toutes sortes d'ornements, de la fourrure, bien sûr, de la fourrure, des billets, et le tout au-dessus d'un pantalon. Oui? Et quel pantalon? Le pantalon qui est en dessous, et on ne le voit pas. Oui, ça doit être curieux comme mélange, ça, des bouillonnés en gestes sur le pantalon. Défie-toi de l'excentricité, Suzanne, hein. Oui, j'espère que ça vous plaira. Je vous aurais bien montré un modèle, mais j'en ai pas ici. Alors du coup, vous savez, mes modèles, ils sont à mon atelier, dans mes grands ateliers. Un modèle, oui, mais évidemment, je ne peux pas les inventer ici, parce que la concurrence, vous comprenez, on soufflerait le vent, hein. Mais donc on peut pas les choisir? Ah, les choisir, si. Les voir, ça, on ne peut pas. Est-ce qu'il ne va pas partir un jour? Bonjour, messieurs, Qu'est-ce que c'est que celle-là? madame. Une femme? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Madame Durand n'est pas là? Durand? Qu'est-ce que c'est que Madame Durand? Oui, j'aurais voulu voir Madame Durand, c'est pour ma facture. La facture, quelle facture? La facture des toilettes que Madame Durand m'a livrée. Ah, oui, Madame Durand, c'est la couturière. Vous ne la connaissez donc pas? Mais bien sûr que si, je la connais, cette bonne vieille Madame Durand. C'est mon associé. Oui, alors vous disiez, c'était pour une facture? Oui, et puis si vous êtes un associé, je puis m'adresser à vous, justement. C'est pour une petite facture, pour mes toilettes en crêpe de Chine. Ah oui, les toilettes en crêpe de Chine. Dis donc, Bachinet aurait pu prévenir qu'elle n'avait pas emmené sa clientèle, la couturière. S'il en vient d'autres comme ça va être gay. Oui, la crêpe, la Chine, je vois très bien, votre Chine. Vous me coûtez beaucoup trop cher. Regardez, 340 francs. C'est quand même un petit peu cher. Ça, je vous le fais pas dire, c'est hors de prix. C'est pour de la crêpe molle, c'est indécent. Alors, de combien vous voulez votre travail? Oh, je ne sais pas, enfin, tout de même, il me semble que 300 francs, ce serait bien, non? 300 francs, c'est vendu. Pour ce que cela me coûtera, au moins ça la fera filer. Alors, 300 francs. Donc, nous disions de 340, 300 francs qui se retirent à haute, nous donne reste 40 francs. Mais vous vous trompez? Non, bien sûr que non, je suis très rond en affaires, moi. Ah, eh bien, je vous remercie. Je n'aurais jamais cru qu'on me diminuerait tant que ça. Oh non, mais faut-il qu'ils soient honnêtes quand même, ces gens-là, pour faire des rabais pareils? Merci, monsieur. Je reviendrai. Non, venez pas. C'est par exemple 1h30. Faut que je m'en aille aussi. Rosa m'attend et je n'ai que le temps. Donc, je vous laisse ma femme, occupez-vous bien d'elle, hein. Faites-lui quelque chose de bien distingué et puis vous voulez bien, hein. Faites bien sur les hanches et puis la poitrine. Hein. Comment? Mais c'est lui qui... Allez, au revoir. Au revoir. Bon. Mon Dieu, j'ai cru qu'il ne partirait jamais.